C'est là pour nous rentrer dans la lecture avec décryptage éditorial qui paraît dans la livraison. Le Nouvelliste matin, l'État haïtien se tire des balles dans le pied à une vitesse folle et une régularité inquiétante. Après le coup de tonnerre qu'a constitué l'arrestation sur le lieu de travail du directeur de l'immigration et de l'immigration et de 9 employés de l'institution lors d'une opération spectaculaire menée par les forces de l'ordre sous la houlette de la direction centrale de la police judiciaire et du commissaire du gouvernement, lundi 23 mars, c'est un revirement non moins spectaculaire qui s'est produit. Le vendredi 27 mars 2026, tous ont été libérés. L'État s'est-il totalement fourvoyé? Quelqu'un s'est-il trompé de bonne foi et induit en erreur la justice? Y a-t-il derrière cette affaire dite des vrais faux passeports, des enjeux que l'on ignore? Pour le moment, la vérité demeure trouble. La seule évidence est que le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, selon les propos de l'avocat des prévenus, était informé par la direction de l'émigration et de l'immigration des failles du système et qu'il n'avait vraisemblablement pas pris les mesures nécessaires pour colmater les brèches. Alors, lorsque c'est le même ministère de l'Intérieur qui découvre le loup qu'il berçait en son sein, cela fait désordre. Dans cette affaire, c'est la crédibilité d'Haïti et le passeport de chaque Haïtien qui est mis à mal. Et voilà qu'après la libération des prévenus, l'État continue de se taire. Il n'y a ni annonce, ni excuse, ni coupable désigné. La mauvaise semaine de l'État s'est poursuivie avec la vraie fausse rareté de carburant. Là encore, l'État haïtien a semblé tout faire pour nuire aux Haïtiens. Vendredi 27 mars 2026, une journée paisible se déroule. Les pompes à essence débitent tous les produits pétroliers sans affluence ni file d'attente dans les stations. Brusquement, dans l'après-midi, les échos du Conseil des ministres tenu le même jour laissent entendre qu'une commission va être nommée pour s'occuper des prix des carburants. Le samedi matin, le ministère du Commerce et de l'Industrie annonce qu'il n'y a pas de pénurie de carburant. Il ne fallait pas davantage pour provoquer une ruée vers les stations-service et, depuis, la pénurie s'est installée. Comme si ce mouvement maladroit ne suffisait pas, le gouvernement nomme effectivement une commission pour fixer les prix des produits pétroliers, l'installe le dimanche 29 mars et publie dans la foulée un décret déterminant les modalités de fixation des prix. Une telle célérité dans l'urgence n'a jamais été aussi contre-productive. Ce lundi, il y avait très peu de produits pétroliers en vente dans la région métropolitaine. La pénurie qui n'existait pas vendredi a été créée par l'État haïtien. Et comme le gouvernement ne savait pas comment agir, les nouveaux prix ne sont toujours pas fixés. Haïti, qui depuis le début de la guerre des États-Unis, Israël, Iran n'avait pas connu de mouvement de panique pour faire le plein, se retrouve dans une mini-crise. Et la hausse des prix des produits pétroliers attendue par tous ceux qui suivent l'actualité est en train de se transformer en drame national. Ce qui aurait pu régler par simple décision nécessite désormais des réunions à n'en plus finir et des pertes d'activité pour tous ceux qui n'arrivent plus à faire le plein. L'État haïtien semble se dire pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué et se tire des balles dans le pied à une vitesse folle et une régularité inquiétante. Franz Duval. Merci beaucoup. CDC, FD, bonjour, comment est-ce? Bonjour, monsieur Geoffroy. Bonjour, monsieur Célestin. Bonjour, monsieur Sénat. Bonjour, monsieur Alphonse Caplané. Bonjour, Gaël, Germina, Liver, Dr. Edma. Bonjour, chaque auditeur, chaque auditrice magique. Nous sommes très contents avec nous matin. Merci beaucoup pour l'éditorial là. Il y a son baguette sur ce système là. C'est marqué en découvrir l'éditorial là. Et ça fait me sourire. Peut-être, mais est-ce que nous avons dit non? Est-ce que l'État haïtien était contre le monde longtemps? Qui fait que le nouvelle situation ça mais faut qu'on l'a bien limé dehors ou pas comme ça des fois. Sauf que moi je regarder oui, vas-y. Non, vas-y. Non, on commence l'éditorial là avec un point qui était marqué tout le monde le lundi 23 mars qui se passait là.
parce que nous dit ça déjà, et dans la mémoire par nous, c'est la première fois nous ils ont arrêté un haut fonctionnaire d'État qui est en fonction. Pendant le bureau, non seulement arrêté, mais arrêté 9 employés encore dans le même organisme là. C'est direction de l'immigration et de l'immigration. Grand déploiement policier, grand spectacle. Et puis 4 jours plus tard, vendredi, l'autre revirement spectaculaire, il a lagué tout le monde. Bon, monsieur Jeffrey, est-ce que l'État s'est fourvoyé? Est-ce que il y a des gens qui trompent de bonne foi et qui induit la justice en erreur? Ou bien est-ce que derrière ça, cette affaire de vrai faux passeport, il y a des enjeux que nous ne connaissons pas, monsieur? Parce qu'on est c'est ça, ouais, pas que ça. Non, absolument. Mais la vérité, est-ce que bon pose la question plutôt, est-ce que la vérité, autorité doit payer sur ça? Bon, en principe, on dit qu'on parole, il doit nous. Personne ne va donner la vérité. Bon. Mais au moins, il doit nos paroles. Parce que l'autre fait communication, bon, Jean Cavier là, mais là, il n'y a pas même parlé. L'État paie. Seul ça nous a dit, ministère de l'Intérieur, selon sa avocat, M. Delcy t'a raconté hier sur Magique, eh bien, le ministère de l'Intérieur est au courant que le système n'a pas de problème, et il a demandé pour l'aider à corriger le système. Il n'a pas fait ça, et puis voilà que c'est même ministère de l'Intérieur qui a demandé de corriger le système, qui est censé voir l'État, voir la justice, voir faire. Bon, mais il met l'eau. Pour qu'on confonde emploi et lieu. Parce que c'est emploi et lieu. C'est ça lié. Bon. Bref. Alors, les ministères de l'Intérieur, c'est les capres l'amour, alors ce qui a été dit déjà, Betland Dakara, M. Jeffra, moi, je suis perdu. Oui. Mais quand on constate le ça, et on te dit déjà dans l'éditorial de la semaine dernière, là, c'est crédibilité l'État haïtien avec passeport, chaque haïtien a utilisé pour voyager. Oui, c'est ça. Et ça nous fait là. Oui. Et puis ensuite, j'aime dire, l'État continue de payer, pas d'annonce, pas d'excuse et pas de coupable. Bon, faux. Pour lever, on se met à commencer pour ça là dans le pays. Oui. Même si c'est pas ta foi ici, l'État ici n'a obligation pour l'assurer, mon et n'a fait transaction avec passeport. Oui. C'est parce que ça tout, il a utilisé tout, il a même bien voyagé. Chaque journaliste a utilisé bien voyager. Tout à fait. Même chef là, il a fragilisé propre tête. Bon, comme si ça n'a pas suffi, après le dossier faux passeport, nous faisons le vrai dossier faux. Qu'on a fait vrai faux raté de gaz. Monsieur Geoffroy, l'État haïtien semaine ça, il a une capacité de faire haïtien passer misère, son bail est grave. L'État haïtien sous-piqué, le gouvernement sous-piqué. Oui, sous-piqué. Vendredi, journée a commencé tranquillement, journée a passé tranquillement, moun qui a besoin de gaz, entrer dans le pompier, acheter gaz, ça n'a pas besoin de gaz, passer devant le pompier, pas occuper. OK? Vendredi après-midi, commence un petit bruit qui dit qu'il va faire un conseil pour régler par le prix gaz. Bon, OK? Samedi matin, ministère commerce et industrie sorti un communiqué gros point pour dire pas de problème gaz. Si on vient acheter gaz pour faire marché noir, pas de tout. Bon, voilà dire ça, mon tapton. L'État dit comment c'est problème gaz là. Parce que au lieu de dire pas de problème gaz, communicateur dit comment c'est problème gaz. Mais depuis là, ça a pompé plein monde. Jeudi, hier, pompé pas même ouvert. 3-4 pompes fermées net. Même ligne où elle fait un pompe, elle fermée. Sauf que, selon toute information qu'on prend, pas de problème gaz. Toute cuve gagne gaz, toute compagnie gagne gaz. Mais l'État ici invente un problème. Est-ce que c'est un symptomatique de déficit de confiance population gagne envers mon cap dirigé? Non. Tout le monde connaît depuis l'État dit pas de problème gaz, ça veut dire qu'il y a un problème gaz. Parce que l'État pas de problème gaz, l'État pas dit rien. Oui, non, c'est ça mon déficit de confiance, hein? Non, c'est signal là, on a bien compris, on a bien interprété signal là. Son signal l'État, oui, depuis l'État dit pas de problème, ça veut dire qu'il y a un problème, oui. Oui, les bagages là normal, l'État va communiquer sur gaz. Depuis l'État entre dans parler dans le gaz, ça veut dire qu'il y a un problème. Qui ça problème là, il y a peut augmenter le prix gaz. Bon, monsieur Jeffra, tout le monde connaît depuis la guerre a commencé, gaz t'a pas le monter. Nous pas fait gaz, nous avons des nouvelles, tout le monde connaît ça qui a passé, Iran, Israël,
États-Unis. Oui, gaz a monté de tout côté. Bon, ok. Alors, Haïtiens, t'attendons à ça. Bien entendu, il y avait l'État pour l'État pour le faire. Eh bien, l'État a arrêté l'inventon problème là. L'État a dit pas de problème gaz. L'État a dit pas le faire commission. Comme si m'dadou là, la première fois, moi, ça. Dimanche après-midi, l'État a installé commission. On dit, bon, ok, dimanche soir, bah, pris gaz là. Jusqu'où il y a beaucoup de gaz là, non? Comme nous même sous te gonti réserve gaz, vous dit bon, comme nous pas le monter, parce que tout indique que va le monter. Et bon, qu'un petit gaz ou doit obtenir monter. Mais c'est l'État qui fait ça, oui, c'est pas personne d'autre, non? Parce que le principe là, veut monter gaz là, on y plat ou dit gaz à monter. Automatiquement, il faut ça de tout côté. Dans tout pays, pas comme si m'dadou là pour virer, tourner, brasser, chauffer du feu. Voilà, non, c'est non. Non. Même commission, bah, ça estimé mal l'État fait, nous bien connaît, c'est l'État qui a monté prix gaz, j'en voulais l'aile capable. Mais bon, là, nous faisons un décret, nous faisons une bonne bagaille. C'est la première fois qu'il y a une telle sévérité dans l'urgence aussi contre-productive. Ça veut dire l'État prend poste de pressé, et puis bah, elle a fini mal là même. La pénurie qui n'existait pas vendredi a été créée par l'État ici. Tout à fait. Et en tout cas, gros constat, c'est que nouveau prix toujours pas fixé et pompiers toujours pas prendre gaz. Et pénurie ça, et nous avons bagaille et qu'on fait en Haïti, pas vraiment faire n'importe. Il y a la vie dure, galon jaune. Nous quand retrouver dans n'importe quoi. Par la grâce de l'État. Oui. Comment? Ce qui aurait pu être réglé par simple décision nécessite désormais des réunions à ne plus finir et des pertes d'activité pour tous ceux qui n'arrivent plus à faire le plein. Parce que on est si chauffeur camionnette est là, ou travaille vendredi, ou samedi, ou t'as perdu ton en gaz, dimanche au travail, jeudi à là, mardi, ou mal pour travail. Hier, route Carrefour, pas de bus, parce que le chauffeur de gaz, pas de gaz. Et c'est l'État qui invente pénurie pour contre lui. C'est comme si m'dadou la moun qui parle gros français ou dit, l'État a dit pour qui ça peut faire la simple alors que le fait le compliqué. Il va non compliqué. Oui, c'est compliqué pour nous. Là qu'elle n'a nous, n'a fait ça capable. Et à une vitesse inquiétante et puis une vitesse folle et puis une régularité inquiétante et t'as ici à tirer balle dans le pied. Bah, t'as charge. Monsieur Jeffrey, bon union. On peut nous les derniers bagages, nous peut suite. Oui, bah, ça pas nécessaire du tout, mais l'État qui a inventé le beaucoup. L'État créé le bon. Merci pour l'éditoire. L'autre titre, je n'en 10 ans sans élection, 7 ans de contraction économique. Bon, nous connaissons ça déjà, oui, mais l'article a rappelé nous, qui ça nous y est là en Haïti? Avec des responsables qui pas élus, et ensuite avec une économie qui n'a pas fini dans le. Et tout indique là, Jean ça a commencé là, avec la guerre, ça, avec conséquences qui pas gagner sur le prix pétrole et prix l'autre produit. Encore une fois, Haïti va faire l'autre année de contraction économique, pas de une belle année. C'est j'ai fait. Stabiliser le change pour contenir l'inflation, une condition nécessaire, ça son notre gouverneur Banque centrale l'a fait. Antibonite carnage du gang Grand Griffage Jean-Denis, nous voulons s'expliquer que pour le moment, il y a plusieurs bilans qui ont circulé et correspondant nous dans 2 mois dans la région, les dit ça ouais, et organisation de droits humains qui dit ça autant de, mais en réalité, pas grand peu de monde dans Jean-Denis. Le gouvernement FISEME publie le décret déterminant les modalités de fixation des prix des produits pétroliers. Le trajet Carrefour-Port-au-Prince partiellement paralysé, le carburant en cause, ça en a parlé tout à l'heure. Émission de vrais faux passeports à la DIE, Mario Delcy dénonce un coup monté du ministère de l'Intérieur. La Cour d'appel blanchit les anciens sénateurs La Tortue et Lambert dans un dossier de corruption présumée. 2 journées de spécialité médicale pour mieux orienter les étudiants en médecine haïtiens. Alors, les étudiants haïtiens en médecine,
Oui. La Cour d'appel du Cap-Haïtien maintient sa décision sur l'inexistence du barreau de Wanamet. Bon, à titre de même, c'est le pire, mais monsieur Gifra. Wanamet, on faux bureau. On faux barreau. On fait vrai barreau? Non. Monsieur Gifra, bonne journée, monsieur Gifra. Eh bien, là, d'abord. Haïti a joué, oui, on dit. Oui, Haïti avait un jeu. Haïti a joué. Haïti n'a pas bataille. Ami, dit combien Haïti a joué? Il dit 30. Oui. Il dit 30. Bon, on va regarder le pays. Merci, on dira plus tard. On va parler. C'est bien là. Ok, François Duval, rédacteur en chef du journal de Nouvelliste, il a commenté l'éditorial qui sorti matin dans le journal de Nouvelliste.